important au niveau du logement. Voilà. C'est-à-dire que ça, il faut absolument qu'on s'arrête là-dessus parce que les dépenses liées au logement sont au centre de cette perte de pouvoir d'achat. Pour vous, c'est la raison principale. Tout à fait. Parce qu'on gagne, mais pas tant que ça, en fait. Alors, on gagne sur les biens technologiques. La télévision, maintenant, ça coûte plus rien. Quand la télévision couleur est sortie, en 1968, dans le catalogue La Redoute, ça coûtait 11 mois de salaire. Bon. 11 mois de salaire. Bon, alors, aujourd'hui, une télécouleur, ça coûte rien. Donc là, évidemment, il y a eu des gains énormes. Mais ça, c'est des biens technologiques. Si on prend les besoins physiologiques, c'est-à-dire habiter, manger, se chauffer, se déplacer, ça, c'est des choses qui sont vitales, qu'on ne peut pas reculer dans le temps. Un poste de télé, si on n'a pas d'argent, on peut dire je le changerai dans 6 mois, mais manger et payer la facture d'électricité, on ne peut pas reculer. C'est ce que vous dites, vous parlez de dépenses contraintes qui augmentent, alors que les dépenses arbitrables, elles, ont tendance plutôt à baisser. Voilà, et toutes ces dépenses-là, elles ont subi une hausse. Enfin, alors, on a gagné sur le vêtement, on a gagné sur l'alimentation, mais ça, c'est pas de façon énorme. Pas de façon énorme. Voilà, c'est en grande partie la mondialisation. Donc ça s'est un peu traduit par des fermetures d'usines chez nous, c'est-à-dire que c'est les biens importés. Mais bon, on gagne sur l'alimentation, mais pas de façon énorme. Alors sur l'automobile, on perd, je vois dans les chiffres, surtout à partir des années 2000, 2010. Oui, effectivement. C'est-à-dire, et je pense que c'est surtout à cause des normes qui deviennent extrêmement contraignantes et il faut monter les prix. Anti-pollution. Qu'il faut monter les prix. Il y a les carburants aussi. Donc, à partir, si on prend la référence 75, ça coûte plus cher aujourd'hui de faire un plein à cause du prix du baril, mais aussi c'est incroyable parce que c'était je crois que vous avez sorti des chiffres, je crois que ça datait de 2015, donc de la dernière année, c'était 1/20 d'un salaire de smicard pour faire un plein d'une Clio. Pour faire un plein d'une Clio. Oui, voilà, c'est ça, c'est incroyable. Litres, voilà. C'est incroyable, un 20e. Donc, c'est vraiment un gros morceau dans le budget. Donc, sur l'essence, on est perdant. Et puis on est vraiment perdant dans l'immobilier. Oui, c'est là, voilà. C'est le cœur du problème. Le poste, et ce qui fait tout basculer dans le rouge. C'est ça, exactement. C'est ce que vous dites. Et il faut bien comprendre, c'est pas seulement à Paris, c'est France entière. C'est partout, c'est partout. Bon, à Paris, il y a une augmentation absolument délirante. À Paris, c'est encore plus marqué, mais ça touche toutes les métropoles régionales et leurs banlieues, parce que c'est pas que Paris, c'est toute la banlieue parisienne qui vient cher. C'est toute l'Île-de-France. Et c'est pareil pour les grandes métropoles régionales. Alors, il y a guère que dans les zones vraiment à l'écart, genre dans la Creuse, où il n'y a pas de les travail. prix vont pas. Mais en même temps, avoir un travail, c'est aussi compliqué. Donc, bon,